Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Pau. Encore une course en haie, que pour 4 ans. Donc sur la distance de 3500 mètres. Donc attention, c'est un lot homogène où il y en a, ils ont peu d'expérience. Il y en a, ils sont en forme, il y en a, ils sont pas trop en forme. C'est un lot vraiment ouvert. Donc après, ça sera à vous de voir. Mais avant ça, petite annonce, parce que comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui me la ferme. Donc quand on me cherche, je réplique. Donc l'autre comique qui envoie tous ses sbires sur ma chaîne pour aboyer, c'est pas parce qu'hier il a donné un tiercé, quarté, quinté, cacahuète, hein, parce que quand on fait le pourcentage à la semaine, c'est pas bien joli, hein. Parce que lundi, mardi, hein, on l'a pas entendu, hein. Il avait rien. Le mercredi, il avait pas le quintet non plus, donc ces sommes n'étaient pas remboursables. Jeudi, il était à la rue. Vendredi, on l'a pas entendu parce qu'il a pris la sang pleine tête, donc il avait rien du tout. Et samedi, dimanche, mais quand on fait le pourcentage, il n'y a pas photo. Donc quand il a rien, pourquoi vous aboyez pas sur sa chaîne? Hein? Oui, par contre, moi, lundi, tiercé horde, mardi, tiercé horde, mercredi, tiercé quarté quinté désordre, jeudi, j'avais rien, vendredi, tiercé quarté horde, attention, hein, tiercé quarté horde encore, hein, samedi, du gain, et dimanche, du gain. Voilà, quand on fait le pourcentage de ma semaine, et celle-ci de votre, comique de service, à votre place, je me tairai. J'irai aboyer ailleurs. Parce que comme on dit, c'est les résultats qui comptent. Et moi, entre moi et votre pronostiqueur adoré comique, qui utilise un logiciel, il n'y a pas photo. Cela prouve bien que quand on fait le papier comme moi, quand on sait faire, de toute façon, vous venez bien voir mes pronostics. Vous êtes mes fans aussi. Donc, il n'y a pas photo entre le logiciel et faire le papier. Quand on voit les résultats en une semaine, le nombre de tiercé horde, un quarté horde, et j'en passe. Donc quand on fait le pourcentage, il n'y a pas photo. Voilà, par contre, il faut dire à votre pronostiqueur adoré qu'il ne faut pas qu'il fume dans ses vidéos, parce que lors de la dernière course, la dernière vidéo, là, pour demain un pot, on est venu me dire Jojo, t'as vu? On voit la fumée. Moi, ça me fait bien rire. Voilà, vous voyez? C'est pour ça que ça tousse dans les vidéos. Et tout petit quanti. Et puis surtout qu'il y en a un quand il ouvre qui dit les jaloux maigrissent. C'est pas mon cas. Par contre, à mon avis, peut-être celui-là que tu suis, que tu dois suivre à mon avis, parce que c'est à mon avis, c'est lui qui envoie ses sbires. Moi ça me fait bien rire. Il est maigre comme un coucou, Mais comme un coucou, faudrait lui dire d'arrêter de fumer parce que, sur sa vidéo à Pau, il fumait, On a vu la fumée. À bon entendeur. Voilà. Parce que je suis obligé de faire ça, moi. Parce que quand on se la ramène, moi, je suis obligé de l'ouvrir. Je suis pas quelqu'un qui la ferme. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a plus photo. La semaine qui vient de passer, le papier est plus fort que le logiciel. Il n'y a pas photo. Parce que pour donner des tiercés cacahuètes, ça oui, quand c'est des favoris, mais quand ça paye, on l'entend pas. Et il n'assume pas. Et oui, quand on est un homme, on assume. Tout simplement, c'est facile d'aboyer et de parler, d'accord, de faire l'avocat des pauvres, Faut pas oublier, mais ça il n'en parlera pas, parce que si c'était un homme, il pourrait dire qu'il a eu des histoires, et pas de la même manière par rapport à des jeux avec la pronostiqueuse marocaine, On l'entend pas, à bon entendeur. Donc je tenais à faire ce petit message pour tous ces comiques qui viennent aboyer. Vous pouvez aboyer, c'est les résultats qui comptent, et entre moi et votre pronostiqueur adoré, il n'y a pas photo, Voilà, et il faut arrêter de dire que c'est avec tout le monde, non. Quand on cherche, on le trouve. Surtout ce personnage. Mais quand ça va taper la droiture, croyez-moi que ça va faire mal. Voilà. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse. Et pour tous ceux-là qui ne sont pas contents quand je me défends, vous pouvez aller voir ailleurs, ça ne me dérange pas parce que vous y allez. Mais vous reviendrez sur ma chaîne parce qu'il n'y a pas photo. Voilà, tout simplement. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, vous n'allez pas me dire ce que je dois faire comme j'ai déjà dit. Quand on me cherche, on me trouve. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà, et je le dis haut et fort que le logiciel, en restant poli, ça vaut que dalle, Et faire le papier, on en a la preuve en une semaine. Regardez le nombre de tiercé horde.
Et puis, Quartéord, hein, quand on fait le pourcentage des mises et des gains, il y en a avec le logiciel, hein, ça fait pas grand-chose. Mais comme on est un homme, faut lui dire, hein, faut envoyer sur votre pronostiqueur, lui dire, oh, tu fais pas de débrief là, parce que la semaine dernière, on l'a pas entendu. Hein. Voilà, mais ça gagne quand c'est les cacahuètes. Normal, un logiciel, il donne que des favoris, à bon entendeur. Donc maintenant, on ferme la parenthèse. Et je vais vous faire ma sélection pour demain. Donc en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 10 qui va être monté par Théo Chevillard, qui le connaît par cœur. Hein. C'est un cheval de classe. Pour moi, c'est la première chance de la course. Je vais vous expliquer pourquoi. Il reste sur 2 courses là, mais en plat. Donc pour moi, c'est préparé pour ce quintet de demain. Et c'est un cheval qui est pas trop expérimenté en haie, mais il a couru 4 fois. Et il a toujours pris son chèque, il y a même gagné. Donc pour moi, les parcours coulants comme demain à Pau, ça va l'avantager. Surtout que ce cheval a commencé sa carrière à courir en plat, dans une classe de plat. Je vous explique même pas. S'il se retrouve à portée de fusil, il va balayer l'opposition. Car pour moi, c'est un cheval qui n'a pas montré tout l'étendue de son potentiel. Et croyez-moi qu'il est estimé par son entourage. Et ça, c'est de source sûre. Parce que moi, je suis dans le domaine des courses. Je m'invente pas une vie. Et je joue pas avec un logiciel. Hein. Voilà, tout simplement. Et comme on dit, c'est les résultats qui comptent. Et moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux. Tout simplement. Donc, ce 10, moi, je l'ai mis en tête. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis le numéro 5 qui sera remonté, hein, et qui a été monté, qui reste sur 2 victoires acquises avec Johnny Charon. Hein, lors de sa dernière victoire, il s'est baladé. Franchement, il a balayé l'opposition. Lui aussi, c'est pas un cheval expérimenté, mais au fil des courses, il s'améliore et il n'a pas montré tout l'étendue de son potentiel. Donc attention à ce cheval, hein. Surtout lors de sa dernière course dans une course à Hauteuil, avec beaucoup de partants, ça fait mal. Donc attention à lui. Pour moi, il peut même rééditer avec une pénalité. Hein. Mais là, je pense qu'il y a 2-3 chevaux qui n'ont pas montré l'étendue de leur potentiel et qui cherchent leur course avec application et peuvent la trouver demain. C'est pour ça que ce 5, moi, je l'ai mis en deuxième position. Après, à vous de voir, en sachant que là, le quintet, ça va être sur 3500 mètres. Et oui, donc là, il va être un peu raccourci en distance. Mais ça ne va pas le déranger car c'est un cheval qui se monte près de la tête et qui même me suive. Donc, même avec la pénalité des 2 courses, moi, je pense qu'il a encore de la marche, ce cheval. Surtout dans ce lot qu'il va rencontrer demain à Pau. En troisième position, j'ai mis le numéro 6 qui va être monté par Alexis Gautron. Alors, attention. Hein. Lui, il vient de courir un sacré lot à Hauteuil. Il a pris une belle 4e place en finissant très très bien. Alors attention à lui par contre, c'est un cheval très très expérimenté par rapport aux autres concurrents de la course. Hein. Lui aussi a débuté en plat et après, au fil des courses, il s'est amélioré. Hein. Il a appris son métier, donc il saute très très bien. Là, il reste sur une belle 4e place malgré que l'avant-dernière fois, il avait été pénalisé au poids. Donc pour moi, c'est un cheval qui a de la marge et qui finit très bien ses parcours. Il a une classe de plat, c'est un terrible finisseur, c'est un cheval qui attend et qui finit. Voilà, c'est le seul problème. Mais là, demain, je pense qu'il est barré par les premières places. Pour moi, c'est un placé potentiel et il a une très belle chance. Quand vous voyez sa musique avec qui il a couru lors de sa dernière course, attention, danger. Ça, c'est moi qui vous le dis. En 4e position, messieurs, dames, alors j'ai mis ce numéro 8 qui va être monté par Théo Dumouche. Alors lui, il reste sur une place dans une course à Compiègne. Voilà. Lui, il a déjà couru 2 fois à Pau, donc il connaît l'hippodrome, où il avait pris une 7e et une 3e place. Voilà. Lui non plus, ce n'est pas un cheval trop expérimenté, mais pour moi, il est barré pour la victoire. C'est plutôt un placé potentiel, tout simplement. Après, ça sera à vous de voir. Car moi, je fais le papier, je joue pas au pif, je dis pas que c'est des courses loto, je fais mes sélections, c'est pas je les choisis, et c'est pas je fais rien gagner dans mes sélections et je mets des tickets pour faire croire que je gagne, mais les autres, qu'est-ce qu'ils gagnent? On est là pour pronostiquer pour vous, messieurs, dames, pas pour nous, à bon entendeur. Donc ce 8 en 4e position, en 5e position, messieurs, dames.
Alors j'ai mis ce numéro 9 qui est peu expérimenté, qui va être monté par Thomas Borin. Alors attention ce cheval, hein. C'est un cheval qui est très estimé par son entourage, et ça je le sais de source sûre. Voilà, il a été, au fil des courses il s'améliore, hein. C'est comme ça, ils les apprennent à courir, et puis au bout d'un moment, ils explosent comme on dit dans le jargon. Là pour moi demain, ce cheval, s'il n'est pas trop monté trop loin de la tête, il va très bien finir et prendre une belle place. Alors attention à lui, hein. C'est moi qui vous le dis, c'est pour ça que je l'ai mis 5e. Voilà, il a couru dans de très bons lots à l'Auteuil. Donc pour moi, là, au bout d'un moment, ils vont tout lâcher dans la bataille pour voir que le cheval, ce qu'il vaut. Donc attention à lui. Je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis le numéro 15 qui va être monté par Cabin Meunier. Alors lui, il reste sur une 6e place. C'est la ligne du 8 à Compiègne. Mais par contre, il a terminé loin de lui. Voilà. En bas de tableau, pour moi, il est barré par les premières places. C'est plutôt un placé potentiel en fin de combinaison. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un cheval qui est à sa valeur, qui n'a pas de marge. Par contre, là, il va être raccourci en distance. La dernière fois, c'était sur 3600 mètres. Voilà, là, ça va être sur 3500. Pour ça que moi, vu ces dernières courses avec qui il a couru, pour moi, c'est un cheval qui peut être placé 4, 5e, 5e. Après, on verra bien. Ça sera à vous de voir. En 7e position, j'ai mis ce numéro 13 qui va être monté par Clément Lefebvre. Alors lui, ne tenez pas compte de sa dernière course où il a chuté au bout de 3-4 obstacles, 3-4 haies. Donc attention à lui, il était joué, il n'était pas écrasé d'argent, mais il était à 6-7 contre 1. Donc il était très chuchoté ce jour-là. Voilà, il est tombé, il n'a pas fait sa course. Donc moi, je ne m'arrête pas sur une course. Dans ce lot-là, à ce poids-là, à cette valeur, c'est un cheval qui se monte près de la tête. S'il ne se rappelle pas de sa chute, hein, parce que des fois les chevaux, c'est des chevaux, hein, c'est des animaux, c'est pas des machines, donc il se rappelle. Donc attention, danger à lui aussi, hein. Moi je l'ai mis 7e, voilà, parce que pour moi je le trouve barré par les autres, hein. Pour moi le 15 et le 13, voilà, c'est le même niveau. J'aurais pu mettre le 13 avant le 15, c'est pareil, hein. Après ça sera à vous de voir. Donc attention à ce numéro 13. Et mon dernier cheval, ce sera ce numéro 14 qui va être monté par Lucas Zuliani. Alors lui, pour moi, n'a plus de marge non plus, hein. C'est plutôt un placé potentiel. Voilà, il est expérimenté, il a éclaté. Avant ses dernières courses, il restait sur 2 victoires, il a été pénalisé. Pour moi, il n'a plus de marge pour la gagne. Pour moi, c'est un cheval qui a atteint sa valeur. Gagner, pour moi, ça sera pas possible après. Vous faites comme vous avez bien envie. Moi, pour moi, c'est un placé 4, 5e et encore 5e. Voilà, tout simplement, car dans ce lot-là, il y a bien meilleur que lui. Voilà, donc faites attention à ce que je vous ai dit. Donc, je vous répète ma sélection. Le 10, le 5, le 6, le 8, le 9, le 15, le 13, que j'aurais pu vous donner 13-15 ou 15-13. Et le 14 en 8e position. Donc, attention, messieurs, dames, hein. Il y en a par contre, ils ont été pénalisés au poids, je ne les ai pas joués. Il y en a beaucoup dans la course qui ont été pénalisés mais qui pour moi ont une marge. Attention, il y en a, ils n'ont pas montré tout l'étendue de leur potentiel. Ça aussi. Et puis il y en a qui ont de la marge, ça c'est moi qui vous le dis. Surtout qu'il y en a beaucoup, il y en a 4-5 qui sont vraiment estimés par leur entourage. Et ça je le sais de source sûre parce que moi je suis dans le domaine des courses. Et vu la façon que j'explique et que je fais le papier, comme je vous ai démontré, il n'y a pas photo entre faire le papier et un logiciel. Nous sommes bien d'accord? À bon entendeur. Donc merci pour tous ces likes, continuez, ça fait des jaloux, hein, ça parle, ça vient aboyer sur ma chaîne, mais faudrait mieux qu'ils aillent aboyer sur la chaîne de leur prendre le sticker adoré, car quand on voit les résultats et quand on fait pas de débrief, à leur place, je la fermerai. À bon entendeur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et bonne chance pour demain.